Quand on parle de Kabbale, cela nous évoque un univers opaque, obscur, un peu magique, vertigineux. En vérité, la Kabbale est une discipline rigoureuse qui possède ses outils, ses règles, ses textes de référence et sa propre rationalité, véhiculée par des siècles d'études, de transmission et de réception, Kabbalah, du savoir mystique. Michael Seban, vous étudiez, vous enseignez ce savoir mystique, les textes de la Kabbale. Vous avez aussi fondé une association, Bet HaZohar. Et dans ce cadre, vous faites un peu de la paléographie. Vous traquez, vous recherchez des manuscrits anciens que vous rééditez. Il y a quelques semaines, nous vous avons déjà reçu lors de l'affaire du Marzor Luzzatto. Vous étiez mobilisés en vain pour éviter que ce joyau médiéval soit vendu aux enchères aux États-Unis. Vous avez aussi édité une magnifique version du Zohar de Mantoue, un manuscrit du XVIe siècle. Et aujourd'hui, vous organisez un colloque au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, le dimanche 14 novembre, autour d'un manuscrit incroyable du XIIIe siècle, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France et que vous avez déniché, vous allez nous dire comment, manuscrit d'un texte fondamental de la Kabbale, qui s'appelle le Sefer Yetzira. On va en parler un tout petit peu plus tard. J'ai une première question en amont. Vous êtes un homme d'études. A priori, on se dit, vous vous intéressez au contenu. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le texte, pas au contenant, pas au support. Qu'est-ce que ça apporte à l'homme d'études de faire là, le paléographe, de s'intéresser au vieux grimoire? Il n'y a pas un côté fétichiste? Alors, les documents font partie de l'histoire des textes. Et les versions des documents, l'histoire des documents a contribué au texte. Vous pouvez expliquer ça? Ouais. L'exemple le plus simple, c'est que même pour prendre l'exemple du Talmud, la pagination du Talmud sur laquelle tout le monde s'interroge, elle vient de choix éditoriaux au départ. Donc c'est-à-dire qu'on se rendrait compte que le texte qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément ceux qu'avaient nos ancêtres il y a 1000 ans. Et ça, c'est intéressant pour l'étude aujourd'hui. C'est intéressant pour l'étude. Ça montre comment les textes se sont constitués. Il y a aussi un deuxième aspect. C'est l'aspect, on va dire, plutôt patrimonial. C'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir un patrimoine extraordinaire de documents historiques, fondamentaux, et qui est, comme pour dans l'histoire du Marzor, que personne ne connaît, ou très très peu, ou des chercheurs. Et à notre grande surprise, ce qu'on a constaté quand on a parlé du Zohar de Mantoue, ça suscite un grand intérêt. Ça veut dire ces documents qui sont dans des bibliothèques, qui sont référencés, qu'on peut peut-être même lire en ligne, le grand public ne les connaît pas. Et en les faisant découvrir au grand public, on leur fait découvrir d'abord une histoire de documents français, juifs, et aussi en même temps une introduction à des grands thèmes ou à des grandes idées de la Kabbale et de l'étude. C'est-à-dire qu'en fait, vous reliez la dimension vivante de l'étude avec cet aspect un peu figé, un peu poussiéreux, un peu mort qu'on a des bibliothèques, des archives. Vous remettez de la vie dans les bibliothèques, en fait. Mais parce que il y a des documents, ces documents, ils ont des histoires, ils ont voyagé, donc c'est des perspectives sur l'histoire juive, sur les textes juifs, sur leur diffusion. En même temps, ce sont des objets extraordinaires, alors qui sont là. Et donc notre idée dans ce colloque, comme dans le précédent, avec le CNRS, avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est justement de les faire vivre. J'ai fait il y a presque un mois une présentation déjà du manuscrit à la BNF. Ça a eu un succès considérable parce que les gens ne sont pas habitués à lire un manuscrit, à le voir, à le découvrir. Donc oui, c'est ça, c'est une mise en vie du patrimoine. Alors comment vous avez fait pour mettre la main sur ce manuscrit, donc du XIIIe siècle, manuscrit espagnol du Sefer Yetzira? Comment ce texte se retrouve d'abord à la Bibliothèque nationale de France?
L'idée de départ avec Jean Baumgarten, avec lequel j'ai réalisé le colloque, c'est effectivement de parler des grands textes de la Kabbale. Dans les grands textes de la Kabbale, il y a effectivement ce livre-là qui s'appelle le Sefer Yetzira, le livre de la création, qui est un livre très très ancien, on n'arrive même pas à dater sa rédaction. Et donc, dans les catalogues de la Bibliothèque nationale de France, d'ailleurs je tiens que la recension des textes hébreux dans la Bibliothèque nationale de France, et en plus des textes hébreux kabbalistiques, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire, on a des tas de documents qui n'ont pas encore été vraiment analysés, répertoriés, etc. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des trésors cachés, mais évidemment, dont on ignore l'existence. Mais évidemment, et donc c'est un peu une espèce d'enquête, de recherche, où Indiana Jones, ouais. où on apprend des choses. Donc, quand on s'intéresse à ce Sefer Yetzira avec Jean, on enquête sur ce qui a été catalogué, et je découvre ce manuscrit que je connaissais pas. Je découvre ce manuscrit, et ce manuscrit, il est fascinant. Ce manuscrit, il est fascinant. D'abord, évidemment, c'est un manuscrit sur le Sefer Yetzira. Et donc, c'est un manuscrit qui a une histoire extraordinaire, c'est-à-dire ce sont des textes espagnols, il a peut-être même été rédigé en Espagne, des textes espagnols qui sont passés en Italie. Donc, c'est la Kabbale espagnole qui a vivifié la Kabbale italienne, parce que la Kabbale italienne est inspirée de la Kabbale espagnole. On est quand même au XIIIe siècle, on est dans les années 1280. Avant l'expulsion, donc. Tout à fait. Alors, il y a encore un judaïsme espagnol. Exactement. Et donc ce texte-là a été copié. On y retrouve des commentaires inédits, presque oubliés du Sefer Yetzira au Moyen-Âge, dont certains sont traduits de l'arabe. Donc ce texte arrive en Italie, il est diffusé en Italie, il est terminé d'écrire à Rome, il passe entre les mains des censeurs italiens vers le XVIe siècle, et un personnage extraordinaire qui était en gros l'acheteur et le fouineur des manuscrits de Richelieu. Apparemment, il y a des histoires parce qu'il avait le dénommé Gaffarel, parce qu'il était en cheville avec les censeurs. Donc il disait, quand vous voyez des trucs bien, c'est pour moi. Donc très bien, donc il l'achète, il la ramène en France à la bibliothèque royale de Richelieu, et ce manuscrit se trouve maintenant en France. Et il se trouve qu'il est tellement rare que c'est devenu un codex. Un codex, c'est-à-dire c'est un manuscrit de référence. Donc c'est-à-dire que un homme qui travaille pour Richelieu s'intéresse à un texte écrit intégralement en hébreu de Kabbale juive. Ah mais parce que du coup, on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte que d'abord, les textes circulent, les idées circulent, les gens circulent, les scribes circulent, parce que c'est pas les scribes circulent, et puis il y a un intérêt général, ça veut dire pas forcément auprès de juifs, pour les textes juifs, pour la science juive, pour la Kabbale juive. Et donc depuis lors, il est à Paris, ce texte. Alors, il est à Paris. Du coup, il est à Paris. Alors il faut donc il est comment ça s'appelle ? Il est consulté pour ceux qui aiment l'histoire. Le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, d'accord, qui est un grand sage séfarade. Quand il vient à Paris au 18e, il va à la Bibliothèque nationale de France. Incroyable. Il va à la Bibliothèque nationale de France et la légende raconte que, aidé par un pouvoir divin, il recopie à la vitesse de l'éclair les manuscrits qui sont devant lui. Parce qu'il y a des commentaires sur le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira était connu dans le monde juif. Mais dans ce manuscrit que vous avez déniché, il y a surtout énormément de commentaires qui étaient peut-être inconnus. Maintenant, dans ce manuscrit particulier, pourquoi est-ce que c'est un manuscrit impressionnant et fascinant ? D'abord parce que c'est un recueil kabbalistique. Et c'est un recueil kabbalistique autour du Sefer Yetzira. Donc on a d'abord le Sefer Yetzira lui-même, dans une version du Moyen-Âge, parce que le Sefer Yetzira a eu plusieurs versions. Et
le scribe, ou le commanditaire a demandé au scribe de compiler avec le Sefer Yetzirah des commentaires. Donc on a le Sefer Yetzirah et on a une 10, 11, 12 commentaires. Et ces commentaires, donc, sont tous des commentaires du Moyen-Âge, et ça indique un peu une espèce de livre d'études, comme on a aujourd'hui, avec le Sefer Yetzirah et les commentaires, comme on dit avec les Mefarshim. Et du coup, on se rend compte, mais c'est quoi les Mefarshim qui se trouvent dans ce texte-là? Et là, on tombe sur des textes extraordinaires. Là, vous venez de dénicher des commentateurs inédits du Sefer Yetzirah, inconnus dans le monde juif? Ou connus par très peu. Ou connus confidentiel. Ou confidentiel. Par exemple, le recueil se termine par le premier commentaire connu de Nachmanide, du Ramban, sur le Sefer Yetzirah. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nomme le commentaire de Nachmanide sur le Sefer Yetzirah, c'est pas le vrai. Il a été compilé, rajouté. Alors, il y a effectivement en plus des graphiques extraordinaires, puisque ce seront des graphiques qui feront référence. C'est la première fois qu'on a vraiment une belle roue des sphirotes. C'est la première fois où on a le fameux Ilan HaChochma, l'arbre de la sagesse. Et puis, c'est l'une des premières fois où on a effectivement un texte d'Aboulafia qui du coup fait la jonction entre la Kabbale espagnole et la Kabbale italienne. Et vous avez découvert de nombreuses variantes? On a découvert des choses. Par exemple, on a découvert quelque chose d'étonnant que personne n'avait remarqué avant, c'est qu'il y a un des commentaires qui est une copie du Marzor Vitry. Il faut expliquer ce qu'est le Marzor Vitry. Le Marzor Vitry, en 2 mots, c'est un Marzor, encore une fois, c'est un livre de prière, mais qui est accompagné de nombreux commentaires, qui lui est beaucoup plus ancien, qui est du 10e, 11e, qui serait d'origine française, qui s'appelle effectivement le Marzor Vitry. Et donc déjà, on voit que dans le Sefer Yetzirah sont insérés des commentaires qui sont avant. Mais effectivement, pour ceux qui s'intéressent par exemple à l'histoire de la Kabbale, on a ici pour la première fois des textes d'explication de ce fameux livre du Sefer Yetzirah par des auteurs provençaux qui avaient voyagé en Espagne. Ça nous donne toute une cartographie, en fait, toute une cartographie du monde de l'étude, de la circulation des textes médiévaux. Exactement. Et comme l'a fait remarquer un lecteur il y a pas longtemps, on se rend compte que les gens voyagent, les idées voyagent, et il y a vraiment une vraie vitalité de la pensée, et que cette vitalité, c'est elle qui a fondé le judaïsme qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, il y a tous ces dessins dans ce Sefer Yetzirah, il y a ce texte. Ça parle de quoi, le Sefer Yetzirah? Le Sefer Yetzirah, c'est un texte énigmatique. Ça veut dire quoi d'abord, Yetzirah? Sefer, c'est le livre, Yetzirah, c'est quoi? Yetzirah, littéralement, c'est la formation, mais pour aller vite, on traduit comme étant le livre de la création. D'accord. Alors, c'est un livre énigmatique. C'est un livre énigmatique, d'abord parce que c'est un livre très court. C'est pas plus qu'une dizaine de pages. D'accord. Donc, ce sont des textes très condensés. C'est un livre qui porte avec lui une légende, parce qu'il serait le livre écrit par Abraham. Dans la tradition kabbalistique, tous les grands personnages ont écrit un livre. Il y a le livre de Moïse, il y a le livre de Adam Arishon, il y a le livre... Bon, bref. Et il décrit à la fois la création du monde, les lettres. Les lettres de l'alphabet, oui. Les lettres et alors, le Sefer Yetzirah, c'est le livre qui porte l'idée que le monde est créé par les lettres, à savoir que c'est le langage qui est créateur. C'est extrêmement moderne. Ça vient du Sefer Yetzirah. Ça vient du Sefer Yetzirah. Ça vient avant déjà, parce que Dieu parle déjà dans la Torah pour créer le monde, mais là c'est théorisé, on va dire. Oui, mais là on apprend concrètement comment fonctionnent les alphabets, comment fonctionne le langage hébraïque, comment fonctionnent les noms divins.
C'est un livre aussi d'astronomie, c'est un livre aussi d'astrologie, c'est un livre sur les éléments fondamentaux de la création, c'est un livre sur le corps humain, et tout ça dans un texte extrêmement court, ramassé, très difficile à comprendre parce que le langage est très succinct, d'une dizaine de pages. Donc ce livre-là, il a suscité évidemment beaucoup d'intérêt. On parlera dans le colloque de l'intérêt dans le monde chrétien, dans le monde arabe aussi, dans le monde juif aussi, parce qu'on trouve déjà des traces de Sefer Yetzirah dans le Talmud, où effectivement il y aurait la possibilité avec les noms divins de créer ou en tout cas de comprendre la création. Ou de comprendre la création, les fameux tsiroufim, les permutations, les alphabets, et surtout, c'est le livre de la révélation d'Abraham. Ah. C'est-à-dire que cette attribution à Abraham, évidemment, elle est incertaine, puisque d'après même la tradition, ça serait Rabbi Akiva qui l'aurait vraiment rédigé. Il y avait une tradition depuis Abraham. Premier siècle. Exactement. Et sur ça, même les historiens sont à peu près d'accord que ça pourrait être de cette période-là. Mais il y a une transmission orale toujours qui précède. Exactement. C'est la première trace palpable. Mais juste pour l'histoire biblique, dans la Bible, Abraham reçoit une parole divine et Dieu lui dit « Lech lecha, va-t'en vers toi, vers la terre que je te montrerai ». D'après le Zohar même, avant d'arriver à ce degré-là, Abraham, il comprend qu'il y a un Dieu unique, et ce Dieu unique, il le comprend par l'étude du Sefer Yetzirah. Qui existe déjà à ce moment-là. Bien sûr, oui. Qui est éternel, c'est une manière de dire il fait partie de la structure du monde, en fait. Il est éternel. C'est le livre qui indique comment le monde a été créé. Et donc, Abraham... En sachant que la tradition dit aussi, excusez-moi de vous couper, que Dieu a créé le monde en regardant dans la Torah. C'était un peu le manuel de création du monde. Donc, il y a un truc entre le texte et le monde, là, qui est circulaire. De toutes les manières, les textes kabbalistiques, ils ne font qu'amplifier et détailler des choses qui sont toujours dans la loi écrite et la tradition. Alors, c'est la transition parfaite pour ma prochaine question. Vous nous avez bien expliqué l'intérêt du point de vue historique d'étudier un tel texte, d'explorer un tel manuscrit, mais du point de vue de la compréhension du monde aujourd'hui, à quoi ça sert d'étudier le Sefer Yetzirah? Mais déjà, ça sert à se décaler du monde... où tout doit servir à quelque chose. Du monde mondain, comme on dit, d'accord, de la mondanité des choses. Et surtout, c'est un texte qui permet de mesurer qu'est-ce que peut être la connaissance juive des choses. On lit la Bible, on lit des commentaires, on essaie de faire de la psychologie, de l'interprétation, etc. Le Sefer Yetzirah est un livre qui vous décale. Et un livre qui décale complètement, parce que c'est un livre qui ouvre une porte sur une manière de voir le monde, les choses, du point de vue de leur genèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles ont été créées, et tout d'un coup, c'est un autre univers. Et cet autre univers, c'est l'univers qui est sous-jacent au nôtre. D'ailleurs, c'est pour ça que ce livre-là a eu un si grand succès dans l'histoire. Il a été traduit dans toutes les langues. Il est traduit dans toutes les langues depuis déjà l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il faut faire un pas de côté par rapport à notre monde pour mieux comprendre notre monde. Oui, oui. Il a suscité un intérêt dans le monde chrétien aussi, ce livre ? Partout. D'ailleurs, même il y a des recherches qui viennent d'être faites où on pense qu'effectivement, il aurait parmi ses origines obscures des origines hindoues. Vous adhérez à cette théorie ? De toutes les manières, ce sont des livres tellement anciens. Je rappelle juste que d'après la Bible, les derniers enfants d'Abraham, ce sont eux qui ont fondé les spiritualités asiatiques. Enfin, c'est pas écrit littéralement dans la Bible, mais c'est une interprétation
C'est un texte biblique. Exactement, un texte biblique. Spiritualité orientale. Exactement, tout à fait. Ouais. Les spiritualités orientale et asiatique. Et qui aurait une unité première là d'une spiritualité universelle en tout cas. Ouais. Émanant d'Abraham. Bah oui. Donc c'est pas forcément un problème. Non. L'origine indienne du Sefer Yetzirah. Et que ça serait effectivement des influences juives qui seraient passées, qui seraient passées en Inde. Mais c'est surtout, et puis surtout, c'est pas un livre moderne. C'est pas un livre d'étude ni de compréhension. C'est un livre de méditation. C'est un livre où on a des petites phrases courtes, des paragraphes. Donc le livre, il a une structure assez particulière. Il est fait en 6 chapitres et les chapitres sont divisés dans des tout petits textes qu'on a appelés des Mishnayot et qui sont un peu comme des phrases ouvertes, fermées et qu'il faut répéter plusieurs fois pour essayer d'en comprendre le sens. Un côté mantra. On y revient. Et bien tout ça, vous allez en parler avec toute une équipe de chercheurs, une équipe internationale de chercheurs que vous réunissez au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le 14 novembre, dimanche 14 novembre. Inscrivez-vous, réservez en ligne. Et à cette occasion, vous publiez aussi un facsimilé de ce manuscrit du Sefer Yetzirah, ouvrage magnifique, que vous vendez, qu'on peut s'acheter. Bien sûr. Alors, pour l'occasion, on a fait 2 éditions. Un livre de travail sur le Sefer Yetzirah, qui permet de confronter les versions, de voir les traductions et de rentrer déjà dans l'univers du Sefer Yetzirah. Un livre de Jean-Yves de Gouas qu'on a publié Beth Azoar avec une préface de Jean Baumgarten. Et le facsimilé de ce texte magnifique que vous pourrez voir avec les écritures, les fameux dessins des sphirotes qui seront expliqués, et puis surtout aussi la transcription, la traduction et le commentaire. Donc pour un petit facsimilé de 40 pages, il y a 420 pages de traduction et de commentaires. Et on se rend sur le site de l'association Beth Azoar pour avoir plus d'informations. Exactement, ou auprès d'autres libraires. Comme ce manuscrit se trouve à la Bibliothèque nationale de France, cette fois-ci on n'a pas à s'inquiéter, il ne va pas être vendu aux enchères par un particulier à New York. La question ne se pose pas. Prochaine étape, Michael Solman, vous allez vous rendre dans les caves du Vatican pour dénicher. Les manuscrits amènent d'autres manuscrits. Les chercheurs amènent d'autres chercheurs. Donc, suite à ce colloque, il y aura forcément effectivement des choses qui vont être découvertes, des pistes qui vont être ouvertes, et donc affaire à suivre. Exactement. Merci beaucoup. Michael Solman. Merci.